J'ai installé iOS 18 sur mon iPhone, c'est la mise à jour la plus importante que l'on ait eue depuis 10 ans, donc je l'ai testé et je vais vous montrer et vous expliquer tout ça. Tous les iPhones qui ont iOS 17 pourront installer iOS 18 au mois de septembre lorsque la version finale sera sortie publiquement. Donc super nouvelle, aucun n'est laissé de côté, sauf pour les fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Première nouveauté d'iOS 18, on peut enfin placer les icônes comme on le souhaite sur l'écran d'accueil et pas obligatoirement les unes à la suite des autres en partant du haut de l'écran comme avant. Apple s'est refusé à faire ça pendant plus de 15 ans et là tout d'un coup, on sait pas trop pourquoi ils ont lâché l'affaire et nous permettent de faire vraiment ce qu'on veut, comme on peut le faire depuis toujours sur Android. Donc très sympa, et comme vous l'avez vu sur l'exemple que je vous ai montré juste avant, ça fonctionne aussi bien pour placer où on le souhaite les icônes des applications, mais aussi les widgets, et ça va être bien utile si vous avez des fonds d'écran que vous n'avez pas envie de cacher par des icônes d'applications. C'est quand même une belle nouveauté. Autre nouveauté d'iOS 18, lorsque vous modifiez votre écran d'accueil, vous avez à présent ce nouveau menu ici qui vous donne la possibilité d'afficher les icônes des applications en grand. Ça enlève aussi, vous le voyez, le nom de ces applications qui étaient juste en dessous, à la fois pour les applications dans le dock et celles sur l'écran d'accueil, donc deux possibilités d'affichage, le classique avec les petites icônes et le nom, ou alors en grand avec le nom qui a été supprimé, que ce soit aussi dans les dossiers par exemple. Je sais que certains avaient envie de cacher le nom des applications depuis super longtemps, donc ça y est, on peut enfin le faire, même si pour ça, les icônes deviennent bien plus grosses. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus joli, mais voilà, on peut le faire. Toujours dans les paramètres de l'écran d'accueil, on peut choisir de passer automatiquement nos icônes en sombre, comme ça. Alors c'est un espèce de négatif qui est appliqué dessus, c'est pas très beau, et en plus vous voyez que les icônes qui ne proviennent pas directement de chez Apple auront besoin d'une mise à jour pour que ça s'applique dessus. Là, c'est le mode clair, là, c'est le mode sombre sur les icônes, ou alors on choisit le mode automatique qui switchera automatiquement la couleur de nos applications en fonction de si on se trouve oui ou non en mode sombre sur notre iPhone. Si je repasse en mode clair, les icônes redeviennent claires. D'ailleurs, avant que vous me demandiez comment j'ai fait, je vous le dis, moi j'ai mis l'activation du mode sombre sur le bouton action de mon iPhone 15 Pro, puisque maintenant avec iOS 18, ça fait partie des nouvelles actions que l'on peut lui assigner à ce bouton action. Donc voilà, plutôt pratique comme ça. Sinon, toujours dans la personnalisation des icônes, mais un petit peu plus réussi cette fois-ci je trouve, on peut changer automatiquement leur couleur en fonction du fond d'écran que l'on a sur notre iPhone. Donc là, tout est passé en bleu et noir, vous le voyez, mais on peut aussi choisir précisément la couleur que l'on souhaite pour nos icônes. Si je veux du noir et du orange par exemple, voilà le résultat que ça peut donner. Donc ça s'applique à toutes les icônes, peu importe où elles se trouvent, hein, même à l'intérieur des dossiers, vous le voyez. Je suis un petit peu mitigé là-dessus, c'est pas toujours ce que je trouve le plus joli, mais voilà, au moins c'est une possibilité que l'on a, on choisit de l'activer ou pas, et au moins ça colorise toutes les applications sans que les développeurs aient besoin de faire quoi que ce soit sur celle-ci, contrairement à Android où on sait que voilà, c'est pas toujours parfait, il y a toujours une ou deux applications qui sont pas dans le thème, et ça fait un peu tâche. Là au moins, voilà, ce sera cohérent sur toutes les applications, même si esthétiquement, moi c'est pas franchement mon truc. Ensuite, une nouveauté géniale d'iOS 18 pour iMessage, c'est que lorsque l'on en envoie un à quelqu'un ou alors dans une conversation de groupe, on a à présent la possibilité d'envoyer ce message plus tard, de programmer l'envoi de iMessage. Vous voyez qu'on a ce menu qui apparaît en bas où l'on peut choisir précisément le jour et l'heure à laquelle ce message devra être envoyé, donc par exemple le 22 juin à 8h. C'est extrêmement pratique pour programmer des messages de joyeux anniversaire par exemple. Et une fois que le message est programmé, si l'on appuie dessus, on peut soit modifier le jour et l'heure d'envoi du message, ou alors envoyer immédiatement ce message, et même si on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, eh bien on peut tout simplement l'annuler. Toujours dans iMessage, lorsque l'on fait un double tap sur un message, voilà comment s'affichent à présent les réactions rapides que l'on peut appliquer à ce message. Donc c'est plus coloré qu'avant, c'est quand même plus chaleureux, plus dans le thème général d'iOS. Mais surtout, on peut à présent envoyer des emojis avec ce double tap, cette fonction tap back comme Apple l'appelle. On n'est plus obligé de passer par les stickers. Par défaut, on a nos emojis les plus couramment utilisés, mais on peut tout à fait parcourir la galerie générale de tous les emojis pour aller choisir précisément celui que l'on veut envoyer en réaction rapide au message. Donc voilà comment ça marche, un nouveau design et les emojis ajoutés. C'est pas des ajouts qui sont incroyables, mais au moins c'est un petit peu plus sympa à utiliser qu'avant. C'est toujours ça de prix. La troisième nouveauté dans iMessage avec iOS 18, c'est qu'en plus des 4 animations classiques que l'on peut envoyer déjà depuis quelques années, comme par exemple celle-ci, Apple en a ajouté d'autres, mais bizarrement ils les ont pas mis dans le même menu.
Vous allez devoir surligner le message que vous voulez envoyer et à présent vous avez cette nouvelle option ici qui vous ouvre lorsque vous appuyez dessus ce menu avec 8 nouvelles animations que vous pouvez sélectionner, mais vous pouvez également mettre le texte de votre message en gras, en italique, le souligner ou carrément le barrer ou choisir, comme je vous le disais, parmi les 8 nouvelles animations qui sont maintenant disponibles avec iOS 18. Donc prenons par exemple celle-ci. Lorsque j'envoie mon message, voilà ce que ça me fait comme animation, donc plutôt sympa. Avec iOS 18, il faut aussi savoir que Apple supporte enfin le RCS. Donc c'est le protocole qui a remplacé le SMS depuis déjà un bon paquet d'années, mais Apple ne le supportait pas sur iPhone, ce qui fait que les conversations que l'on avait avec des personnes qui ne sont pas sous iMessage, donc des gens sur Android, c'était des conversations qui étaient dégradées. Avec le support du RCS, lorsque vous échangez en dehors de iMessage, les photos et les vidéos que vous allez envoyer seront de bien meilleure qualité qu'avant. Vous aurez aussi les indicateurs d'écriture en cours, les accusés de réception. Vous allez aussi pouvoir envoyer des messages qui sont bien plus longs. Bref, c'est juste la modernité, quoi. Quelque chose qui aurait dû être là depuis très très longtemps sur iPhone et qu'Apple a enfin ajouté. Et enfin, petit détail pour les messages, aux États-Unis, si l'on n'a pas de réseau mobile ni de Wi-Fi, les messages pourront être envoyés via satellite, comme les messages d'urgence, mais bon, ça on n'en profite pas en France. Avant de passer à la nouveauté suivante, si vous avez besoin de protéger ou équiper votre iPhone, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, a des coques élégantes, confortables et résistantes. Comme les emballages, les coques sont entièrement recyclables. Rhino Shield ont utilisé des encres et des matériaux non toxiques sur toute la variété de designs qu'ils proposent. Vous pourrez vous-même ajouter l'une de vos photos comme illustration en créant votre coque, ou bien choisir parmi l'immense choix de design à travers les collections NASA, NBA, l'univers du manga et animé, ou encore là, plus récemment, Le Petit Prince, les 24 heures du Mans et l'équipe de France de football. C'est toujours très réussi et vous retrouvez ces collections en modèle solid suit, agréable en main tout en étant résistant aux chocs et aux rayures. Clear, la coque transparente et qui ne jaunit pas et qui est maintenant disponible dans différentes teintes. Et la protection mode NX et son verso interchangeable qui vous permet de changer de design facilement selon vos envies. Avec le lien qui est dans la description et mon code Steven24, vous avez 10% de réduction sur tout le site de Rhino Shield pendant 48 heures. Donc profitez-en pour vous équiper en coque de protection ou alors avec tous les autres accessoires que Rhino Shield propose, vous avez un large choix pour équiper votre smartphone. Je vous laisse regarder tout ça. Une autre nouveauté d'iOS 18 que beaucoup de monde attendait depuis très longtemps, c'est la possibilité de remplacer les deux petits raccourcis que l'on a sur l'écran d'accueil de notre iPhone, donc par défaut l'appareil photo et la lampe torche. Donc dans les options de personnalisation, vous voyez que je peux les remplacer. Donc là, je supprime la lampe torche et je peux choisir un autre raccourci parmi tous ceux qui sont disponibles ici. Mettons par exemple la calculatrice. Donc voilà, maintenant sur mon écran de verrouillage, je n'ai plus la lampe torche à gauche, mais la calculatrice rapidement accessible comme ceci. Donc voilà comment ça marche. Vous pouvez choisir parmi toutes les options que propose Apple et j'imagine que des développeurs pourront aussi proposer les leurs. Ou alors, si ces raccourcis vous ne les trouvez pas utiles du tout, vous pouvez carrément tout enlever et avoir seulement votre fond d'écran. C'est vrai que ça peut être sympa aussi comme ça. Avec iOS 18, on a aussi un tout nouveau centre de contrôle qui ressemble à ça, avec les icônes de raccourcis qui sont à présent rondes. Alors ça dénote un petit peu parce que c'est pas exactement la même forme que les icônes de l'écran d'accueil, mais en tout cas, voilà ce à quoi ça ressemble. Et la particularité de ce nouveau centre de contrôle, c'est qu'il y a plusieurs pages. Celle-ci, mais aussi celle-ci avec la musique, et une troisième avec principalement les réglages réseau. Donc voilà comment ça s'affiche et on peut continuer notre glissement pour arriver directement sur la bonne page, ici par exemple la deuxième, ou alors par exemple glisser à fond pour arriver à la dernière page. Donc on accède comme ça très rapidement exactement à l'endroit que l'on veut et on peut également personnaliser les raccourcis qui se trouvent dans chacune des pages de notre nouveau centre de contrôle. Par exemple, la musique, j'ai un panneau dédié, je peux l'enlever et la remplacer par un autre raccourci dans le premier panneau. Mettons par exemple ici le module de traduction de langue. Je le place où j'ai envie avec la taille que je veux. Donc voilà un petit peu comment ça va être personnalisable à votre guise ce nouveau centre de contrôle d'iOS 18. J'ai maintenant mon module de traduction qui est directement accessible ici. D'un simple tap, je peux lancer ce que j'ai besoin de traduire. Comment est-ce que je peux me rendre à la plage, s'il vous plaît ? Voilà, Siri m'affiche la traduction et je peux même le faire lire à haute voix si j'ai besoin de le faire.
¿Cómo puedo llegar a la playa, por favor? Dans ce nouveau centre de contrôle d'iOS 18, on peut carrément rajouter des pages si on le souhaite. Ici, j'en ajoute une 4e et à l'intérieur, je place les raccourcis que j'ai envie d'y voir. Donc je peux faire ici ma sélection parmi tous ceux que nous propose Apple, mais par exemple, une bonne idée, je trouve, c'est d'y mettre tous ces raccourcis HomeKit, par exemple. Là, moi, je mets toutes mes lumières, et maintenant, d'un long glissement jusqu'en bas, j'y accède ultra rapidement. Avec iOS 18, il faut aussi savoir que l'on va pouvoir verrouiller nos applications par mot de passe ou Face ID. Donc au lieu de les ouvrir instantanément, il y aura une vérification d'identité. Ça se trouve ici comme option pour l'activer. Donc là, Face ID va scanner mon visage, reconnaître que c'est bien moi et verrouiller cette application. Ça, on peut le faire pour toutes, que ce soit celles d'Apple ou alors des applications qui ont été installées depuis l'App Store. Et une fois que le verrouillage est activé, eh bien, il y a une vérification avant que j'accède au contenu de l'application. Oui, que si je regarde pas Face ID qui me reconnaît pas, ça ne m'autorise pas l'application, jusqu'à qu'il reconnaisse mon visage. Donc super, ça aussi c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis très longtemps et vous allez pouvoir verrouiller votre WhatsApp, votre Tinder ou je ne sais quoi, vous faites bien ce que vous avez envie, mais voilà, vous allez pouvoir verrouiller vos applications et c'est pas tout puisque en plus de protéger l'accès à nos applications, on va pouvoir aussi en cacher certaines en plus de les protéger. Donc l'option se trouve juste ici dans iOS 18 lorsque l'on reste longuement appuyé et qu'on choisit la protection de l'application. Face ID me reconnaît, me propose de verrouiller et de cacher cette application et elle disparaît de mon écran d'accueil. Maintenant, pour la retrouver, elle se trouve dans un dossier caché ici, verrouillé lui aussi par Face ID. Donc il faut que je m'authentifie pour voir le contenu de ce dossier et y retrouver ici mes applications verrouillées et cachées. Ensuite, uniquement à ce moment-là, je pourrai accéder à leur contenu. Une fois cachée, cette application, elle n'apparaît plus nulle part dans le système. Si vous faites une recherche Spotlight par exemple, eh bien elle ne remonte plus aucune information qui est liée à cette application et vous ne recevez plus non plus de notifications. Donc vraiment, personne ne pourra être au courant que cette application existe, ni l'application, ni son contenu. Lorsque vous souhaitez qu'une application se recomporte à nouveau normalement, eh bien, vous désactivez l'authentification et le masquage, elle sort du dossier des applications cachées, retourne à sa place sur l'écran d'accueil et vous pouvez y accéder absolument normalement. Voilà comment ça marche. Nouvelle application dans iOS 18, c'est celle-ci qui s'appelle Mot de passe et qui va à l'intérieur vous permettre de stocker tous vos mots de passe. Donc identifiant et mots de passe pour vos comptes sur des sites internet, vos mots de passe pour les réseaux Wi-Fi sur lesquels vous vous êtes connecté par exemple. Ici, je vais pouvoir retrouver le réseau et le mot de passe, l'afficher en clair, le copier, le partager si je le souhaite. Donc je vais évidemment pas tout vous montrer, mais vous comprenez le principe. Donc pas mal franchement, ça remplace le trousseau iCloud qui était caché au fin fond des réglages et qui était absolument pas pratique du tout à utiliser. Là c'est quand même bien mieux comme ça. Ce qui est pratique, c'est que juste ici, vous allez pouvoir partager certains de vos identifiants et mots de passe à des personnes que vous aurez choisis. Donc pratique pour des comptes sur des services de streaming par exemple, ou des comptes de sites de shopping. Si vous voulez les partager à des amis ou la famille, vous pouvez le faire. Cette application mot de passe, elle a le gros avantage d'être disponible partout, donc sur iOS, sur iPadOS, sur macOS et même sur Windows. Donc si vous passez assez souvent entre plusieurs appareils, eh bien c'est très bien puisque vous allez pouvoir, où que vous soyez, retrouver vos mots de passe, vos codes d'accès. Et voilà, si c'est une application qui est quand même extrêmement basique, beaucoup moins complète que des Dashlane ou des OnePassword, eh ben, elle a l'avantage d'être gratuite, ou du moins elle est intégrée dans le prix que vous payez lorsque vous achetez votre appareil. Avec iOS 18, on a aussi l'application photo qui change de design et ajoute de nouvelles fonctionnalités avec la suggestion de moments qui sembleraient importants par exemple. Les photos et les vidéos sont organisées avec une belle présentation, on peut partager facilement une journée entière de photos. L'application nous suggère aussi automatiquement un ensemble de photos prises avec une même personne, un même animal. On peut en rajouter soi-même et se créer notamment des collections qui regroupent toutes les photos d'un même voyage. Bref, c'est assez sympa je trouve et ça donne envie d'aller dans cette application pour y redécouvrir des souvenirs. Donc tout ça, les nouveautés principales d'iOS 18, tout le monde pourra en profiter. Là où ça devient moins marrant, c'est qu'Apple a aussi annoncé plein de fonctionnalités géniales liées à l'intelligence artificielle sur iOS, iPadOS et macOS, mais qui elles ne seront disponibles que pour un tout petit nombre d'appareils. Pour iOS 18, seuls les iPhone 15 Pro pourront en profiter,
uniquement en anglais, pas de français supporté pour le moment. Donc super pour les Américains qui ont le tout dernier iPhone, mais alors pour tous les autres gens, clairement ça fait chier parce que ces nouveautés d'intelligence artificielle, elles ont l'air sacrément réussies. Il faut savoir que tout ou presque va tourner en local sur l'iPhone, donc parfait pour rester dans la lignée de ce qu'Apple défend avec son respect de notre vie privée. Ça, mine de rien, c'est un énorme avantage par rapport à la concurrence qui envoie tout sur des serveurs distants. Là, Apple a dit le faire uniquement pour des tâches qui demandent vraiment énormément de puissance. Là, les requêtes seront envoyées sur des serveurs d'Apple soi-disant sécurisés. Donc sur le papier, c'est rassurant. Après, il faudra voir dans la pratique comment ça fonctionne exactement. Avec l'intelligence artificielle d'iOS 18, premièrement, Siri, l'assistant personnel, devient enfin intelligent. On pourra s'adresser à lui soit en parlant, soit en écrivant, et plus besoin de lui parler un peu comme un débile en choisissant bien nos mots pour être sûr qu'il nous comprenne. Non. Là, on pourra enfin parler beaucoup plus naturellement à Siri et surtout, il sera capable de se souvenir du contexte de nos précédentes conversations. Par exemple, vous allez pouvoir lui demander à quelle heure atterrit l'avion qui est en train de prendre ma mère. Et si Siri trouve le numéro de vol quelque part dans nos échanges, eh bien, il sera capable d'afficher un résultat pertinent. Il sera capable de comprendre le contexte de ce qui se passe à l'intérieur d'une application ou d'un échange que vous avez avec quelqu'un. Par exemple, demander de lancer un podcast que un tel m'a partagé la semaine dernière. Il saura le faire. On pourra aussi par exemple demander à Siri de nous montrer la vidéo dans laquelle on est en train de jouer avec le chien et sa balle. Siri sera capable d'aller fouiller dans notre bibliothèque photos et vidéos, d'en comprendre le contenu et nous sortir l'extrait vidéo qui correspond précisément à notre demande. Donc ça c'est plutôt impressionnant. Siri pourra aussi améliorer une photo si on lui demande de faire plus ressortir le ciel ou de saturer davantage une certaine couleur par exemple. Donc Siri sera capable de faire beaucoup plus de choses à l'intérieur du système, à l'intérieur d'iOS, mais aussi de nous proposer des réponses à des questions bien plus évoluées que ce qu'il était capable de faire avant, où il était, on va se le dire, clairement extrêmement limité par rapport à tous ses concurrents. Là où Apple a été bon, c'est qu'ils ont noué un partenariat avec OpenAI pour nous proposer la version la plus évoluée de ChatGPT sans qu'on ait besoin de prendre un abonnement et ça directement intégré à Siri lorsqu'on lui parle. Lorsqu'on lui posera une question complexe, Apple nous laissera le choix d'avoir soit la réponse made in Apple, soit d'aller taper dans les connaissances de ChatGPT. Par contre, à ce moment-là, bien évidemment, on sort du cadre du respect de notre vie privée que nous garantit Apple avec ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Là, pour ChatGPT, bien évidemment, nos requêtes sortent sur les serveurs de ChatGPT. Mais bon, on a le choix de l'accepter ou non, puisqu'une petite pop-up nous demande si l'on veut passer par ChatGPT ou pas. Donc un peu contraignant de devoir valider ce choix à l'écran, mais voilà, au moins, suivant la sensibilité des informations que l'on renseigne à l'assistant vocal, on peut choisir ou non d'utiliser cette fonctionnalité. C'est quand même plutôt bien fait. Ensuite, en dehors de Siri, on retrouve de l'intelligence artificielle partout dans iOS 18. Ça va permettre, par exemple, de nous afficher nos mails ou nos notifications par ordre d'importance. Si dans le contenu, il est fait mention qu'une action va se dérouler bientôt et que l'on attend votre réponse, votre participation, iOS mettra ces contenus en haut de la pile, ce qui est quand même bien pratique. L'IA générative va aussi permettre de faire des résumés dans Mail, Notes, Safari et d'autres applications, de proposer des réponses préfaites pour nous faire gagner du temps à la rédaction. On pourra aussi enregistrer les conversations téléphoniques et ensuite avoir un résumé de cette conversation généré par IA. Dans les messages, on va aussi pouvoir créer nos propres emojis basés sur un court texte que l'on aura renseigné, un prompt tout simplement. Par exemple, si je veux un emoji avec un dinosaure en tutu qui fait du surf, voilà, un nouvel emoji que l'on pourra utiliser, il sera créé par iOS. On peut en faire plein comme ça et ça rendra les réactions aux conversations bien plus originales. Là, franchement, j'aime bien l'idée. En plus de cette génération d'emojis personnalisés, Apple va aussi nous permettre de générer des images. Par exemple, générer une image en style cartoon basée sur la photo de profil de votre contact pour lui envoyer un message de joyeux anniversaire avec le gâteau, tout ça. Donc très cool comme fonctionnalité, et là où Apple a été intelligent et prudent, c'est qu'il nous laisse pas générer n'importe quoi. On a plusieurs styles qui sont prédéfinis, genre illustration,
cartoon, pas mal d'autres, et on ne pourra pas sortir de ces styles prédéfinis, on ne pourra absolument pas créer d'images qui soient photoréalistes. Apple ne veut absolument pas qu'il y ait la moindre confusion sur la véracité des images que l'on va créer avec notre iPhone. Ils veulent pas du tout que ça puisse servir à alimenter des fake news ou du complotisme. Apple ne veut pas de polémique avec des utilisateurs qui généreraient des contenus problématiques, ça reste extrêmement simple ce que l'on peut faire comme génération d'images. Et enfin, parmi les nouveautés que j'aime bien, on a la fameuse gomme magique que l'on connaît bien sur Android et qui permet de supprimer des éléments d'une photo. Là, iOS 18 va intégrer sa propre méthode. Super. Donc voilà, Apple avait un sacré retard sur ses concurrents par rapport à tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Certains proposent ça depuis longtemps, mais là, ils arrivent vraiment fort avec ce que je trouve sur smartphone les fonctionnalités les plus intéressantes, les plus abouties et les mieux intégrées à l'écosystème. Tout ça avec le gros avantage d'être traité majoritairement localement et en assurant donc la sécurité de nos données et leur confidentialité. Faudra voir à l'utilisation lorsque ce sera réellement disponible, mais en tout cas, sur le papier, c'est fort. Reste juste la frustration des appareils compatibles. Moi, si j'avais acheté un iPhone 14 Pro, je serais quand même bien dégoûté. Le fait que tout ça fonctionnera au lancement uniquement en anglais, c'est aussi hyper frustrant pour nous Français, qui à mon avis ne pourront pas en profiter avant grand minimum 2025. Donc pour nous, iOS 18 sera sympa, mais pas si génial que ça sans toutes les nouveautés liées à l'intelligence artificielle. En attendant, si vous voulez découvrir plein d'astuces sur iOS, allez voir cette vidéo sur la chaîne YouTube, je vous en ai présenté plein. Salut!